Apple TV+, on va pas se le cacher, mais pour l'instant, c'est un des plus gros ratés marketing de l'histoire de l'entreprise. Que les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui, je me suis enclenché pour aller dans la continuité un petit peu de ce que j'avais fait donc avec la vidéo Tout savoir sur HBO Max, qui est d'ailleurs à 1000 vues. Je suis content parce que ça parle un petit peu de marketing aussi, donc déjà, merci à vous. J'ai décidé du coup d'aller encore plus loin dans ce truc et vraiment de me centrer sur le marketing, cette fois d'un SVOD qui me paraît très intéressant à analyser. Et aujourd'hui, vous allez savoir un petit peu mon point de vue sur ce pourquoi Apple TV+ ne fait pas parler de lui et sur ce pourquoi vous n'allez pas sur Apple TV+. J'ai pas besoin de vraiment vous faire une présentation de l'entreprise, je pense que même les haters de Apple connaissent très bien la société. Et du coup aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on se plonge au cœur de la pomme et vous allez voir il y a comme des petits pépins. Oui, je suis pas fier de ce jeu de mots. Avant de nous jeter dans la gueule du loup, il est facile de constater qu'Apple censure sa propre création en évitant d'y mettre tout simplement des sous. Et je parle bien au niveau ici communication. Parce que oui, je sais pas vous, mais j'ai pas encore vu une seule pub à la télé ou même sur YouTube faisant tout simplement la promotion d'un programme de leur service, un peu comme fait Prime Video ou Netflix de leur côté. On pourrait du coup se dire que la cible qu'ils désirent attirer sont les jeunes, étant donné que les jeunes ne regardent pas trop la télé et qu'ils sont plus sur les réseaux sociaux, et donc privilégier les pubs sur Twitter, Instagram, etc. ou même YouTube. Mais c'est pas forcément le cas car zéro post Twitter sponsorisé que j'ai pu voir ou encore zéro pub YouTube que j'ai pu voir avant de regarder une vidéo. Disponible uniquement sur les appareils de la pomme, il est clair que la stratégie d'Apple reste la même qu'à son habitude, se servir de leur service pour attirer les nouveaux clients sur leur smartphone. C'est ce qu'ils ont fait avec leur OS qui ne fonctionne pleinement qu'avec l'environnement des autres appareils Apple et qui reste fermé à énormément de sources et de fonctions extérieures. C'est ce qui peut vous pousser peut-être à acheter un iPhone car vous ne pouvez pas vous servir pleinement des fonctions tactiles des AirPods quand on vous a offert à Noël votre Samsung. Bref, je vais pas refaire le marketing d'Apple, ils ont fait leurs preuves et il y a des gens comme Léo Duff qui en parlent très bien. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne si jamais vous voulez en connaître davantage sur le marketing d'Apple. Mais ici, on parle SVOD. Et quant aux SVOD, le souci, est-ce qu'un simple SVOD pourrait vous faire acheter d'après vous un iPhone par exemple? La réponse est tout simplement non, ou en tout cas pas encore. En 2020 et depuis son lancement, la stratégie d'Apple est de privilégier la qualité, subjective mais que je définis ici comme des programmes exclusifs à la plateforme avec des castings par exemple alléchants et des talents reconnus du cinéma comme Night Shyamalan ou encore Spielberg. Là où nous sommes habitués depuis des années avec Netflix à se voir inondé de nouveautés, séries, films et documentaires chaque semaine. Côté Netflix du coup ça nous donne une impression de contrôle et une liberté énorme de choix total sur ce qu'on va regarder, même si c'est pas totalement le cas, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo justement. Et oui, ici qualité veut aussi dire argent, avec par exemple les 20 épisodes de The Morning Show, que je vous conseille d'ailleurs au passage, mais qui aura coûté 1,25 million de dollars, soit plus cher que la dernière saison de Game of Thrones. Comme à son habitude, Apple prend le marché à contre-courant, c'était déjà le cas lors de la sortie du premier iPhone, alors que personne ne voulait d'un téléphone entièrement tactile, étant habitué, rappelez-vous, au clavier des BlackBerry, et il réitère encore l'expérience en lançant un gros fuck indirect à tout ce que fait Netflix et les autres SVOD. Après 6 mois d'existence, Apple atteint pleinement les 10 millions d'abonnés, là où il aura fallu une seule journée au Disney+, afin d'atteindre ce chiffre à titre de comparaison, pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, mais aussi pour quelque chose qui ne se voit pas, mais que l'on signe indirectement de notre côté, le contrat de confiance. Par exemple, en souscrivant un abonnement Disney+, la plateforme s'engage en retour à vous proposer chaque semaine des contenus de type familial. Netflix, lui, va s'engager à te proposer des séries vraiment très régulièrement qui viennent un petit peu des quatre coins du monde et OCS de son côté va te filtrer les meilleures séries HBO qui sont donc diffusées sur HBO aux États-Unis et va te les rendre disponibles du coup en France. Du coup, si on a confiance envers ces SVOD, c'est avant tout grâce à leur communication qui se veut tout public. Apple, du coup, c'est encore compliqué parce que malgré eux, ils souffrent tout simplement de la notoriété et de l'image un petit peu luxueuse qu'a Apple depuis des années. On voit d'un côté Netflix qui communique de façon très jeune finalement avec des emojis, des gifs, vraiment à imprégner les codes des réseaux sociaux en 2020 pour les jeunes et qui va les restituer pour justement faire de la pub à ses propres programmes. Et Apple, lui, honnêtement, de son côté, même si honnêtement ça commence à aller mieux, il reste quand même très stoïque,
très froid, nous laissant alors croire qu'il s'agit tout simplement de la marque qui est là depuis des années, de la première entreprise mondiale entre guillemets, nous laissant alors croire qu'il est tout simplement impossible d'interagir avec eux, nous laissant alors croire qu'il s'agit encore et toujours de l'entreprise mondiale et ses 851 milliards de dollars de capitaux en 2018. Alors oui, comme je disais, c'est sûr qu'ils commencent un petit peu à se sortir de là et à communiquer de façon plus jeune, mais vraiment avant que le public les voit comme un SVOD, comme Netflix, comme Disney+, comme Prime Video, forcément il va falloir du temps parce que Apple est installé depuis tellement d'années qu'ils ont toujours et auront toujours encore, je pense, pendant des mois voire des années, cette image de marque luxueuse plus qu'un SVOD. C'est une première historique pour l'entreprise qui avait jusque-là une qualité propre à elle, ce qui pouvait justifier du coup ces prix colossaux. Nous avons avec le temps et indirectement associé la qualité d'Apple à leur prix, et aujourd'hui finalement payer 1000 € un téléphone ne te dérange pas si tu as les moyens et que tu te diriges vers un iPhone, car tu as imprégné ce prix presque comme un label de qualité. Et voici la deuxième grosse erreur d'Apple TV+, selon moi, le prix. Avec ses 4,99 € par mois, il est un des SVOD grand public le moins cher du marché. Alors oui, vu de l'extérieur, tu te dis peut-être ça y est, Apple devient raisonnable, c'est un miracle, mais en prenant en compte cet entre guillemets label dont je vous parlais, il s'agit pour certains d'un service cheap, tout simplement car le mot abordable ne fait généralement pas partie de la proposition marketing d'Apple. Il faut dire aussi que ça fait des années qu'on a peut-être associé la marque d'Apple et ses prix hors normes avec une grande qualité de produits ou de services derrière. La réalité, c'est qu'Apple n'a pas la confiance du public. Dès son lancement et avec des têtes d'affiche du genre Jason Momoa, juste après la sortie d'Aquaman en plus, le duo type sitcom Jennifer Aniston et Steve Carell avec The Morning Show, ou encore des réalisateurs ultra connus mondialement pour ne citer que ça, Apple ne pouvait pas pourtant espérer une seule seconde bouleverser le marché du SVOD à cause de leur réputation de grosses marques luxueuses depuis des décennies. Certains programmes proposés comme See, Truth Be Told par exemple, ou encore For All Mankind ont été brillamment salués par la critique, mais finalement plus à l'image d'un chef-d'œuvre de type film indépendant, et c'est pas vraiment ça qui va faire la popularité de cette plateforme sur le long terme. Ce qui manque du coup à ce SVOD pour fonctionner, en plus d'un changement radical de communication selon moi, c'est un phénomène. Quelque chose de viral dont tout le monde va parler pendant des mois et qui va tout simplement relever la curiosité du grand public afin de découvrir la plateforme. On a par exemple eu le phénomène Game of Thrones sur OCS, beaucoup sont restés sur la plateforme après la fin de la série par exemple. Côté Prime Video qui a beaucoup patiné au départ, The Boys a créé le buzz et a clairement été un tremplin pour Prime Video pendant des mois. Et côté Netflix, même s'ils n'ont pas vraiment besoin de phénomène pour se dégager vu qu'ils sont installés depuis plus de 10 ans, on peut citer leurs séries virales comme Stranger Things, Sex Education ou encore La Casa de Papel pour ne citer que, tellement leur catalogue fait l'unanimité chez beaucoup. Et même si la plateforme n'a pas l'air de cibler les jeunes spectateurs, c'est pourtant sur eux qu'il faut se concentrer pour que quelque chose devienne viral. Rappelons que ce sont nos jeunes qui sont présents globalement sur les réseaux sociaux, pendant que les boomers entre guillemets restent uniquement sur Facebook. Ce sont eux qui vont faire du bruit si la série par exemple leur est destinée et qu'elle est convaincante. C'est un débat qui mériterait sûrement beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'approfondissement, et on en parlera durant une autre vidéo je pense. Mais d'après moi, en 2020, pour qu'une plateforme fonctionne, il faut effectivement un programme pour jeunes, un programme pour ados, qui va justement fidéliser de plus en plus de personnes sur la plateforme. Parce que finalement, le plus gros public sur internet, ce sont les ados, et même si on produit pas tout pour eux, il faut au moins 2-3 séries, 2-3 programmes d'accroche pour que ceux-ci arrivent sur la plateforme. Alors attention, parce que je vous vois déjà venir en commentaire, le terme série pour ados n'est pas forcément péjoratif, n'est pas négatif, je dis juste qu'il faut quelque chose qui corresponde à cette tranche d'âge où justement les ados puissent s'identifier à un programme, pour justement qu'ils en parlent autour d'eux, ça devienne viral, et que forcément ils aient ensuite cette ouverture d'esprit une fois qu'ils sont sur la plateforme d'aller découvrir d'autres programmes qui sont peut-être un peu plus matures. C'est d'ailleurs exactement le cas pour The Boys qui, au premier abord, quand tu t'y intéresses de très loin, tu vois ça un petit peu juste comme une série de super-héros, donc ça peut faire venir beaucoup de jeunes sur la plateforme ou sur le programme pour découvrir ça. Et forcément, après, quand tu commences à regarder, tu te rends compte qu'on est bien loin finalement de la série pour super-héros haute en couleur et qu'il s'agit beaucoup plus d'une espèce de satire de la société et d'un truc beaucoup plus sombre. Image d'entreprise colossale, toujours présente, un positionnement financier qui soulève des questions et une communication qui est encore trop oubliable à mon sens. En large, c'est ce qui fait qu'Apple aujourd'hui n'arrive tout simplement pas à concurrencer par exemple ne serait-ce que Prime Video, là où pourtant on sent clairement que c'était la cible depuis le départ. Évidemment, toutes ces raisons n'engagent que moi, je sais pas tout sur le marketing des SVOD, ce sont juste quelques petites conclusions après quelques mois d'observation, mais je vous invite du coup
à me donner votre point de vue en commentaire, ça m'intéresse. Et si vous voulez débattre, comme d'habitude, c'est avec plaisir et j'essaierai de répondre à le plus de personnes possible, mais toujours en argumentant et toujours dans la bienveillance, évidemment. Je vous invite du coup à me donner vos conclusions à vous en commentaire et de répondre du coup à cette question: quel est selon vous le plus gros problème de Apple TV+. Bref, petit pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo, on s'abonne, ça fait plaisir aussi. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, des bisous les dos.